La manière d'aborder les finances personnelles en ligne, elle a énormément évolué. Comment devenir millionnaire en un an, enfin, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mode pilote. Nouvelle journée sur Tokyo, il fait un temps magnifique. Là j'ai une veste mais honnêtement j'en aurais même pas besoin. Il fait quoi, 13-14 degrés. C'est sublime, surtout quand tu vis au Québec et qu'actuellement ils vont annoncer au moment où je fais cette vidéo une vague de froid qui va aller jusqu'à potentiellement moins 37. Donc là ça fait plaisir, nouvelles aventures. Et là comme chaque journée ça va petit déjeuner. Et ensuite c'est parti, je continue de t'amener avec moi dans cette mini retraite. Si tu ne connais pas le concept de la mini retraite, je t'invite à revenir au tout début de la série où j'explique pourquoi je suis en voyage pendant un mois. Allez, c'est parti. J'ai fait tomber la veste parce qu'aujourd'hui il fait vraiment meilleur que les jours précédents. Et là, je suis arrivé à Yokohama. C'est une ville au sud de Tokyo. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais visité et ça va être l'opportunité. Là, je suis à la gare des bus. Regarde, comme je te l'avais montré au tout début, il y a toujours plein de machines. Bon, tu as des boissons, j'allais dire classiques, beaucoup de café en bouteille, thé latte, café noir, Costa Coffee latte, flat white. Je m'en lasse pas. Si t'as pas suivi, c'est dans le vlog d'avant où j'ai acheté cette montre juste ici à Tokyo. Incroyable. C'est une montre vintage de la marque japonaise Orient. Je l'adore. Quand même très sympa, j'imagine que c'est cool pour les Tokyoïdes quand ils veulent un peu sortir de la ville, de l'agitation. Très très calme, ça permet de voir un petit peu d'eau. Ça fait toujours plaisir de voir de l'eau, là c'est reposant. Écoutez comme c'est paisible. En tout cas, je suis très content de reprendre les vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai jamais arrêté de créer du contenu, mais sur cette chaîne, c'est vrai que j'avais fait une bonne et longue pause. Et la raison, elle est assez simple en fait. C'est tout simplement que l'industrie aussi des finances personnelles, la manière d'aborder les finances personnelles en ligne, elle a énormément évolué, notamment depuis la pandémie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès que tu parles d'argent, de finances personnelles, tu entends comment gagner 10 000, 100 000 balles avec le trading, comment devenir millionnaire en un an, comment faire fortune sans effort facilement. Et ça, c'est très loin de moi, la mentalité que j'ai. Ce que je prône dans les contenus, c'est à des années-lumière. Moi, je m'en souviens quand j'ai commencé, ce qui m'a inspiré, c'était des contenus où à l'époque, la référence, la limite, c'était comment gagner 1 000 € par mois. Et c'était déjà fou. Ce qu'on recherchait, c'était juste pas l'argent, c'était la liberté, comment on peut devenir libre et voyager et kiffer. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a plein de contenus qui matrixent les gens et j'ai l'impression que c'est ça qui empêche énormément de personnes d'arriver à gagner leur vie en ligne parce qu'au final, tu as tellement d'options, on te vend tellement de rêves avec des business models qui font pas de sens, qui sont incohérents de comment gagner 10 000 balles en 2 mois, comment devenir millionnaire en un an. Enfin, c'est de la poudre aux yeux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il est évidemment possible de gagner sa vie en ligne. Je l'ai fait, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes l'ont fait. C'est juste que c'est pas la manière dont on la met en avant, encore moins aujourd'hui. Il n'y a pas de résultat sans effort, il n'y a pas un claquement de doigts, on va trouver la solution magique pour générer de l'argent en ligne. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ça prend des compétences, ça prend du temps, il faut du travail acharné. Quoi qu'on en dise, il n'y a pas de en 20 minutes par jour, ça ne fonctionne pas, du moins pas au jour 1. Oui, si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes est-ce que c'est possible de vraiment gagner de l'argent en ligne, la réponse est oui, tu peux gagner ta vie avec ça, gagner ta vie confortablement, mais tout ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est si tu crois ça qu'au final, tu vas faire n'importe quoi et au final, tu vas voir que c'est pas aussi simple qu'on te l'a vendu et donc tu vas abandonner et donc tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, je trouvais ça important de faire cette petite parenthèse de ce comparatif entre ce que moi j'ai envie de mettre en avant, ce qui m'a inspiré, moi, à commencer, gagner assez d'argent pour pouvoir kiffer et voyager sur la planète, voyager à travers la planète et la différence qu'on a aujourd'hui de tu veux devenir millionnaire en seulement 30 jours, voici la méthode à copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller. Oui, il y a des chemins, il y a des méthodologies à mettre en place suivant le modèle que tu veux suivre. Il y a 1000 façons de gagner sa vie en ligne.
mais ça se fera pas en un claquement de doigts. Nouvelle journée à Tokyo et là on est dans le vrai. Comme je te l'ai dit, je voyage qu'avec un sac à dos, peu importe la durée du voyage, donc ça implique évidemment qu'il faut laver les vêtements. Donc là, mission de la matinée, j'ai un sac plus un autre sac de linge dans mon sac à dos et direction un lave-auto, aussi simple que ça. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on voyage avec un sac à dos qu'il faut être dégueu, donc il faut laver le linge plus régulièrement tout simplement. Et donc direction un lavomatique. Qu'est-ce que j'adore ces ruelles, je m'en lasse pas. Comme vous l'avez vu, on est loin de Shibuya, le centre-ville. Il y a des quartiers qui sont relativement calmes et c'est le cas de la Asakusa. On est mardi matin, assez paisible. Absolument rien à voir, mais je t'en parle parce que je regardais ça hier. C'est vrai que le yen, il a eu très mal sur les dernières années quand tu le compares par rapport au dollar US. Et ça, c'est une bonne leçon aussi à tirer parce que forcément, vis-à-vis du monde, un japonais, par défaut, il a moins de pouvoir d'achat. Et donc, ça peut être une stratégie, comme on dit toujours, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs devises. Parce que là, c'est le yen, mais ça pourrait être d'autres devises, par exemple. Alors oui, il y en a qui sont plus solides que d'autres. Mais quand même, donc le fait d'avoir plusieurs devises, ça peut clairement aider. Moi, si je dois parler de mon cas personnel, j'ai des dollars canadiens, des euros et des dollars US. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu aies ces devises. Il y a d'autres devises hyper solides comme le franc suisse. Le dollar US est quand même très stable de manière générale. Il est quand même assez solide, mais tout ça pour dire que ça peut vite être dangereux. Tu es comme ça, tu es tranquille, tu gagnes ta vie et du jour au lendemain, tu as une grosse dévaluation de ta monnaie. Ça fait mal parce que forcément, dès que tu sors du pays, et même à l'intérieur du pays, ça met un coup. Parce qu'au final, parce que ton argent a juste moins de valeur. Donc avoir plusieurs devises, ça peut être sympa. Ou investir en plusieurs devises. Eh bien nous y voilà. Combien ça coûte? Alors c'est quoi le prix? Pour une machine de 10 kg à il lave et il sèche. Pas mal, 10 kg, 1 heure, 1000 yens. Après 10 $, on va dire 6 €. Je m'attendais à plus honnêtement, donc moi je vais voir si j'ai besoin du 10 kg ou du 4 kg. Mais très cool, ça part. Ça y est, la machine tourne, donc petite information pour les prix. Pour une machine complète, avec le produit inclus, le lavage, le séchage, là on est sur 5 €. Et dans une trentaine de minutes, c'est fini. C'est une machine de 45 minutes, donc c'est parfait. Ça va me permettre d'un petit peu travailler. Et au moins le linge tout propre qui sent bon pour la suite du voyage. Et voilà, on est bon. Du linge tout propre qui sent bon. Ça fait plaisir, la journée part bien. Ça va se régaler. Plein de petits condiments au top. En fait, au Japon, ce qui est très cool, c'est juste t'arrives, tu mets ton argent et tu choisis ce que tu veux. Ça te sort les tickets et après, généralement, tu le donnes à la cuisine et après, ils t'amènent ton plat. Trop bien. Ah oui, là, ça blague pas, c'est une portion énormissime. En tout cas, il y a un truc qui est fascinant avec Tokyo, c'est que tout est bon. Peu importe où tu rentres, tu manges, c'est bon. J'ai pas le souvenir d'avoir été déjà déçu dans cette ville culinairement parlant et ça c'est top quand t'aimes manger. Qu'est-ce que je regarde pendant que je vous parle? Là je suis tombé sur une devanture avec des montres, donc je jette quand même un petit coup d'œil. On sait jamais. Petite balade au parc de Ueno. Bon forcément suivant la saison c'est plus ou moins sympa. Là on est en hiver, mais il fait quand même bon. C'est sympathique, c'est reposant. Mais c'est que ça a l'air sympa tout ça. Est-ce qu'on se mettrait pas dans une ambiance touriste un petit peu? Eh oui. Mode pilote. Très sympa ici. Ça me rappelle Kyoto. On est dans un parc à Tokyo, un petit parc un peu planqué, pas si touristique que ça, voire même il n'y a personne, donc c'est très sympa. En fin de journée, là ça se fait bien. Petite ruelle magnifique un peu plus loin. J'adore. Calme, reposant, propre. On le voit, il n'y a rien qui traîne par terre. C'est le cas de manière générale au Japon, même dans les rues hyper fréquentées. Il y a très rarement des déchets et le paradoxe c'est que c'est hyper galère de trouver des poubelles, il n'y a presque pas de poubelles en extérieur.
De retour à Shibuya, on finit toujours par repasser par ce quartier forcément, quartier mythique, beaucoup moins fréquenté que la dernière fois. La dernière fois c'était le week-end aussi, donc ça explique qu'il y ait autant de monde. Mais c'est fou le nombre de personnes. Il y a une multitude de commerces, une multitude de business. Il y a de l'habillement, tu as des tonnes de restaurants. Et ça change tout le temps. J'imagine que le loyer doit coûter une véritable fortune. Enfin moi je sais qu'en tout cas quand j'y suis allé il y a 6 ans, là ça n'a plus rien à voir. Arigato gozaimasu. Là on est pas mal pour commencer la journée. Arigato gozaimasu. Dans la vie, il y en a qui ont envie d'avoir un yacht. Moi, en ce moment, j'ai envie d'une eau gazeuse. Donc, on va aller Lawson. C'est un combini comme 7-Eleven, Family Mart. Et on va voir ce qu'ils ont. Il y a de tout. Hein. Tu peux acheter des plats préparés, des chips, des boissons. Ah, c'est peut-être là que je vais trouver ça. Une petite eau gazeuse. À la fois, ce qui est dur, c'est quand tu veux un truc à la base ici, tu vois d'autres trucs qui t'intriguent et après t'hésites. Sparkling water, mais là c'est 1 litre. Est-ce que j'ai envie d'avoir 1 litre? C'est quoi ça? Ion Supply. Bon, on va partir sur 1 litre quand même. Allez. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Une petite eau gazeuse. Ça régale. Nouveau quartier, nouvelle ambiance. Là, on voit que ça n'a pas fini de se développer, hein. C'est en pleine construction. Ça a l'air très sympathique. J'avais jamais fait ce quartier-là. Il y a du monde, il fait toujours beau, ça fait plaisir. Et on va voir ce que ça donne, hein, comme d'habitude. Trop bien. Qu'est-ce qu'on est bien là? Ah là là. Petite boutique tranquille. Apparemment, c'est censé être un des quartiers là où on est. C'est le quartier des hipsters, on va dire, quartier, on va dire des jeunes, enfin un petit quartier tendance, quoi. Fluffy pancake. Eh ben c'était bien sympathique tout ça. Après les pancakes, vous connaissez la chanson. Là il me faut mon petit café. Il me faut mes 2 cafés par jour quoi qu'il arrive. Donc là c'est parti. J'ai vu qu'il y en avait un pas mal à 1 minute d'ici. Quelle belle météo quand même. J'en reviens pas. Ah, Post Coffee. Good coffee, good vibes. Allez, hein. Et voilà, on a ce qu'il faut. Ça sert aussi à ça de voyager super léger, c'est que si tu as envie de te faire plaisir et acheter des trucs, ben, tu as quand même un peu de place. Moi, je préfère vraiment partir avec rien et que si j'ai besoin d'acheter des trucs, j'en achète. Là, c'est vrai que je prends jamais le temps de faire du shopping pendant l'année. Et là que j'ai le temps, que je prends le temps, je me suis acheté quelques petits trucs sympas, là, quelques vêtements que j'achète jamais. J'achète juste quand je dois renouveler parce que c'est usé. Je m'habille de manière très minimaliste. Là, j'ai vu des trucs sympas. Je me suis dit, allez, ça part. Yes. Un talent inexistant pour le baseball, mais très sympa à faire, je vous recommande. Si vous êtes meilleur que moi, vous allez prendre du plaisir. Si vous êtes aussi mauvais que moi, ben, c'est à faire quand même. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Je préfère qu'il y ait plusieurs épisodes qu'on peut regarder en entier plutôt qu'avoir des épisodes juste énormissimes. Donc on va s'arrêter là. Mais c'est pas fini parce que la suite des aventures continue dans la prochaine vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant quand une nouvelle vidéo sort. Surtout qu'en ce moment, ça sort pas mal. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire si tu as la moindre question, que ce soit sur le voyage, sur les finances personnelles, les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Et comme d'habitude, tu le sais, il y a plein de ressources disponibles dans la description pour t'aider avec les finances personnelles. Des ressources que j'utilise, il y a une formation gratuite pour l'investissement
apprendre à bien investir parce que ça ne sort pas de nulle part. Et donc je t'invite à en profiter et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes ça. Ciao.